verset 5. Les émissaires dirent au Seigneur, les émissaires, c'est les apôtres. Oui, augmente notre foi. Le Seigneur répondit, si votre foi est aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourriez dire à ce figuier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Si l'un d'entre vous, un esclave qui laboure ou s'occupe des brebis, lorsqu'il rentre des champs, lui diriez-vous, approche-toi et viens te mettre à table pour manger? Non. Vous diriez, prépare mon souper, habille-toi pour servir et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après quoi, tu pourras manger et boire. Mais je ne vais pas plus loin. Je veux rester sur cette notion. Augmentons notre foi. Et Jésus, en toute réponse, va dire, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dérangé par ce verset. Moi, j'ai souvent été dérangé. Et vous allez comprendre. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3. Et même dimanche, on reviendra certainement sur ces lectures. Et si tu as des choses, Valérie, même s'il faut relire, n'hésite pas parce qu'il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut nous faire percer ce soir. C'est très intéressant, très important, à mon humble avis. Et je pense que vous allez être étonnés, comme je l'ai été. Alors, verset 30 nous dit ceci. Son influence doit croître alors que la mienne doit diminuer. C'est Jean-Baptiste qui parle. Je vais reprendre le verset un peu plus haut, verset 29. La fiancée appartient au fiancé, mais l'ami du fiancé qui se tient là et qui l'écoute est rempli de joie au son de la voix du fiancé. Aussi, cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Son influence doit croître alors que la mienne doit diminuer. Retenez bien ça. Son influence doit croître alors que la mienne doit diminuer. Et au verset 31, je poursuis, il est dit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est lié à la terre et parle en ayant un point de vue terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. » La foi mise en action, à votre avis, à quoi peut-elle ressembler? Il y a, je pense, dans le cœur d'un grand nombre, ceux qui envient, qui désirent, qui pensent nécessaire d'avoir la foi de tel ou tel serviteur de Dieu, servante de Dieu. Ils pensent qu'ils n'ont pas cette mesure de foi. Ils pensent qu'il est difficile d'avoir la foi de ces personnes. Et donc, quelque part, il y a des frustrations, quelque part, il y a certains découragements cachés, mais il est là.
Et certains diront, c'est difficile d'avoir la foi. Eh bien, je vais vous dire ce soir quelque chose de très important. Comme dirait notre frère Jacques, c'est un secret. À quoi ressemble la foi? La foi, nous disons très souvent, elle vient de la parole. Elle vient de ce qu'on entend de la parole. Soyons précis. La foi naît de la parole de Dieu. La foi naît de la parole de Dieu. Le jour où nous recevons Jésus dans notre vie, la foi est en train de naître. Maintenant, il y a un processus qui, me semble, se développer et qui vient en fait obscurcir, étouffer, empêcher la croissance, ou je dirais l'action de cette foi. Je m'explique. Il ne faut pas confondre croyance et foi. Il ne faut surtout pas confondre croyance et foi. Beaucoup de personnes imaginent avoir la foi alors qu'ils sont, excusez mon expression, bourrés de croyances. Mais les croyances, c'est comme des mauvaises herbes qui viennent étouffer la foi. Ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de fondement. Nous parlons très souvent, au début de notre vie chrétienne, par rapport à ce que nous avons vécu, et il est vrai que cela fait sourire. Ça fait sourire. Allons donc, aller faire 3 000 francs de chèques sans provision sous le couvert que le Seigneur a pourvu. Mais vous allez expliquer ça, mais attendez, ils ont perdu la tête. Aller mettre une pièce d'1 franc au pied d'un arbre, mais allons donc, ils ont perdu la tête. La foi aux yeux de Dieu est une sagesse. La foi, c'est ce qui témoigne de notre confiance dans l'absolu. Quelles que soient les circonstances, cette foi mise en action témoigne de notre confiance absolue, inconditionnelle. Et alors, nous voyons Dieu venant rendre son témoignage. Amen. Maintenant, comment, poursuivant ainsi à développer notre vie avec le Seigneur, comment se fait-il que ça devient un peu plus compliqué? Comment se fait-il que, je me rappelle au début, alors on disait, oui, c'est la foi d'un enfant. Oui, c'est ce que nous avons dit aussi, ce que je vous dis là, c'est ce que nous l'avons dit aussi. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, je pense avoir trouvé une perle. Je pense avoir trouvé une perle. Et vous avez cette perle en vous. Amen. Cette perle, elle est en chacun de nous. Cette perle, elle est en chacun d'entre nous.
Mais pour la trouver, il faut se dépouiller de toutes les croyances stériles qui ne produisent rien. On va dire, mais quelle croyance? Voyez cet officier. Jésus va dire, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. Est-ce que cet officier allait à l'église? Est-ce que cet officier avait des réunions de prière? Est-ce que cet officier... Non. Non. Soyons clairs, non. Mais cet officier rencontre un problème, son serviteur est malade, il souffre, il est paralysé, il a entendu parler de Jésus, on lui a rapporté certainement des témoignages, et il va dire, faisons venir Jésus. Et lorsque Jésus veut rentrer chez lui, cet homme qui est une autorité reconnaît l'autorité divine et il a le respect de l'autorité divine. Et quand il dira, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dira, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. Mais quel genre de foi? Dites-moi, à votre avis, quel genre de foi cet officier a-t-il? Et le contraste que nous avons avec les disciples qui disent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Qui d'entre nous n'a jamais rêvé ou n'a jamais désiré avoir « Ah, je voudrais bien avoir leur foi ». La foi de tel ou tel ou tel. Je voudrais bien. Mais Michel, quand elle a mis l'autre jour, elle a pris la décision, elle a mis sa foi en action, nous avons mis notre foi en action, mais elle a vu et elle a revu le scénario de Jean-Michel priant pour Séverine et à qui, à ce moment-là, a été guéri. Qu'est-ce que Jean-Michel a fait d'extraordinaire? Il a simplement dit, esprit d'infirmité, tu quittes cet enfant. Ouais. Il a donné un ordre. Et il a prié pour moi, il a chassé l'esprit de tabagisme. Bien. Mais qu'a-t-il fait d'extraordinaire? C'est tout simplement, il avait la vie de Jésus en lui. Mais attendez, cette vie, elle vient d'où? Elle vient de la parole. Prenez un pépin de pomme ou une poire, peu importe. Il y a la vie dans le pépin. Vous le semez, ça va produire quelque chose. Et dans la parole, il y a la vie. Un seul mot est suffisant. Combien de personnes qui connaissent à peine la parole ne savent même pas lire ni écrire et vivent des choses merveilleuses. Dieu rendant témoignage. Mais il rend témoignage à quoi? À la foi. Il rend témoignage à la foi. Mais ce que j'ai compris, bien-aimé, ce que j'ai compris, allons-y. Dans Matthieu 13, verset 31, Jésus parle de la graine de moutarde qui est la plus petite de toutes les semences et qui devient un arbre qui abrite les oiseaux du ciel et ils y font leur nid. C'est Matthieu quoi, t'as dit? Matthieu 13, verset 31. Disons. Matthieu 13, verset 31. Yeshua leur raconta une autre parabole.
le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Je m'arrête là. Nous sommes le champ de Dieu. Combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit « Dites-leur que le royaume des cieux, que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. » Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé, à une graine de moutarde. Dites donc, c'est pas gros, un grain de sénévé. Ben non, on prend la moutarde ancienne, on voit le grain. Avez-vous déjà observé, je pense que ça vous est arrivé plusieurs fois dans votre vie, mais lorsque vous marchez sur un trottoir, qu'il y a du bitume ou peu importe du ciment, et vous voyez une herbe qui perce le bitume. Une fleur. Quelle puissance! La puissance de la création. C'est vrai. La puissance de la création. Si la foi est aussi minuscule qu'une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici là-bas, et elle se déplacerait car rien ne vous serait impossible. Ouais. Matthieu 17, verset 20. Je ne sais pas si vous commencez à saisir, si vous commencez à voir en vous la perle d'un grand prix. Matthieu 17, verset 20. Puis les Talmidim, au verset 19, allèrent voir Yeshua en privé et lui dire « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Il leur répondit « C'est à cause de votre manque de confiance en Dieu. » Oui, je vous le dis, si votre foi est aussi minuscule qu'un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacera, car rien ne vous serait impossible. Bien aimé, je pourrais dire, le message commence ici, le message s'arrête là. La foi comme une graine de moutarde. Et nous, que cherchons-nous à posséder, à avoir? Que désirons-nous? Avoir l'assurance que nous avons une... Oui, j'ai une bonne mesure de foi, je pense que ça va bouger, je pense que ça va payer. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. On accumule, on remplit notre vie de croyances qui viennent, en fait, étouffer la foi aussi petite qu'un grain de sénévé. Et cette foi, mes bien-aimés, née de Dieu, nous la possédons, vous la possédez en vous. Et c'est cela qu'il nous faut rechercher. Écoutez bien. Lorsque quelqu'un trouve une pierre précieuse, on va dire une pierre précieuse, avant qu'elle ne devienne un beau diamant, éventuellement sur une bague, il faut, je pense, je ne suis pas un spécialiste, le bijoutier va regarder et il va voir dans cette pierre, il va voir la pierre précieuse et pour ce faire, il va falloir tailler la pierre. Faire des facettes. Pardon? Faire des facettes. Faire des facettes, tout ça, il va falloir tailler pour parvenir au cœur
et extraire cette paillère d'un grand prix. Bien-aimés, le travail que nous avons, si je peux parler travail, l'œuvre que nous devons demander au Seigneur, c'est de venir nous dépouiller, nous débarrasser de toutes les idées, les pensées stériles concernant vivre notre foi et de se dire, mais je n'ai peut-être pas la foi de tel ou tel. Déjà, d'une part, on n'a pas à comparer la foi à la foi de Pierre, Paul, Jacques. Chacun a sa mesure de foi et chacun a sa perle de foi. Simplement, cette perle de foi, il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre. Amen. Il faut la faire vivre. En définitive, mes bien-aimés, la vie miracle de Jésus se vit à partir de cette foi semblable à un grain de sénévé. Parce que cette foi semblable à un grain de moutarde, elle est dépouillée de tout et elle trouve toute son efficacité. Combien de fois, quand je reconsidère combien de fois nous avons agi, je dirais, certes, saisis par l'Esprit, suivant l'Esprit de Dieu, nous avons agi, il est vrai, sans réfléchir, sans poser de questions. Quand nous avons vu cet enfant, ce bébé, nous avons simplement prié, Michel a imposé les mains et l'enfant, la vie est revenue. Et dans la foulée, l'Esprit de Dieu m'a orienté vers cet enfant qui marchait sur les fesses, ouais. Et j'ai chassé cet esprit d'infirmité et l'enfant est parti en courant. En courant. Mais quand je reconsidère, nous avons nous-mêmes été étonnés. Nous avons nous-mêmes été étonnés. Tiens, ça a marché. Mais qu'est-ce qui a marché? C'est tout simplement parce que nous avons fait agir, nous avons fait agir cette mesure de foi qui était semblable à un grain de sénévé. Dieu a répondu. Et Dieu a répondu. Et Dieu a répondu. En fait, cette graine de foi, elle est agréable à Dieu. Oui. Elle est d'un grand prix parce qu'elle vient de lui, elle est née de lui. Et cette mesure de foi, mes bien-aimés, nous l'avons pour chacun d'entre nous. Mais faut-il en prendre conscience? Je peux vous assurer, après 45 ans de vie chrétienne, j'ai l'impression de découvrir quelque chose. Je découvre quelque chose. Et je vous livre vraiment à l'état brut. Je ne pouvais pas attendre, j'aurais pu attendre, mais je ne pouvais pas attendre. Et on peut encore y revenir dimanche prochain, mais je peux vous assurer, mes bien-aimés, nous avons là, je pense, personnellement je pense, ça a été un réma. Quand j'ai reçu ça, je l'ai partagé à Michel, j'ai même été partager cela à Jocelyne. Je dis, mais que d'embrouilles on rencontre. On a l'impression de marcher quelquefois, de patiner dans la semoule, excusez. Alors que si nous avions la foi comme un grain de sénévé, on va dire, oh, lui là-bas, il a une grande foi. Moi, je veux bien une grande foi. Mais la foi, elle produit quelque chose. La foi, elle produit quelque chose. Et vivre cette mesure de foi, cette foi semblable à une graine de moutarde, je me dis, si une herbe, il y a la puissance qui permet à une herbe de percer le bitume, alors, à plus forte raison, oh Seigneur, ne cherche pas à avoir une foi olé olé, je veux trouver cette mesure de foi en moi. Tu vis en moi, Seigneur, c'est cette foi que je veux.
c'est cette foi que je veux vivre. Cette graine de foi est suffisante pour déplacer les montagnes. Mais bien sûr, puisqu'il dit que ça devient un arbre qui abrite les oiseaux. Donc cette graine de foi qui est si petite en nous, si elle fructifie, au fur et à mesure qu'on y met la parole de Dieu, eh bien, il se passe quelque chose. Cette graine de foi, elle grandit. Elle ne reste pas comme le grain de sénévé. Et c'est ça le truc. C'est ça la perle. Je crois que c'est ça. C'est la perle. C'est la perle. Alors, maintenant, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 3, n'est-ce pas, au verset 30, il est question d'influence. Qu'est-ce qui vient influencer? Et c'est là, quand je dis je parle de croyance, ne voyez pas d'ombrage, hein, mais non. Vous savez, l'ennemi de la foi, c'est la religiosité. C'est l'ennemi de la foi. Et la religiosité, c'est quelque chose qui est là, qui nous entoure. Et comme on dit, on a vite fait d'enrober la foi, et voilà, j'ai la foi bien enrobée, mais ce qui est enrobé, moi je dirais que c'est le raisonnement aussi. C'est le raisonnement, bien entendu, le raisonnement. Alors que la foi, cette peine de foi, on ne raisonne plus. Cette mesure de foi, on ne raisonne plus, car cette mesure de foi est une ferme assurance. C'est une confiance absolue. C'est une confiance absolue. Ça. Nous avons décidé, on a reçu le conseil de Dieu et nous avons décidé de suivre le conseil. Nous sommes allés. C'était pas gagné, mais nous sommes allés et Michel a fait sa part. Elle était déterminée. Elle aurait pu me dire, écoute chérie, non, je reste là. J'aurais dit, ok, chérie, on reste là, on ne va pas forcer les choses. Mais on aurait joué perdant. On aurait joué perdant. Mais là, nous avons amorcé, oui, on va. Oui, on va. Et chemin faisant, le carburant a été payé, les frais d'hôtel ont été payés. Chemin faisant, tout ça en chemin. Dieu a, comme on dit, a pris en charge. Oui. L'aller a été réglé. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que suivre le conseil de Dieu, suivre ce qui venait d'en haut. L'influence qui vient d'en haut, attention, l'influence qui vient d'en haut, qui ne vient pas de la terre, car ce qui vient de la terre viendra toujours pour dire tu peux pas, c'est pas possible. Demain peut-être, mais aujourd'hui non, tu peux pas. Et cette foi qui naît, elle naît là ici dans le cœur. Ça se passe dans le cœur. Amen. Ainsi, ce que nous sommes destinés à vivre, nous sommes destinés à vivre en mettant en action cette perle de foi. Mais faut-il aller la chercher? C'est pourquoi je vous dis, cette mesure de foi, elle est en vous. Elle est en vous. Il faut simplement aller la chercher et se laisser dépouiller. Ce n'est plus moi qui vis, nous dit la parole, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et n'oublions pas qu'à chaque jour suffit sa peine. La foi que nous avons investie hier, merci Seigneur, nous en avons reçu la rémunération. Mais elle a été consommée. C'est terminé. C'est terminé. Ce que demain sera, j'aurai toujours besoin d'avoir la mesure de foi et de faire agir cette petite graine de foi. Cette petite graine de foi, elle vient.
l'idée de Dieu, la pensée de Dieu, elle descend dans le cœur. La foi naît, j'agis, je passe à l'action. Et cela produit son fruit. Amen. Et c'est ainsi que nous apprenons à connaître Jésus en nous. Et nous apprenons à être connus de lui. Alléluia. Et c'est là toute la différence. On peut proclamer, il est vrai, on peut proclamer beaucoup de choses. On peut parler, on peut confesser. Mais ce qui est important, c'est l'influence qui nous vient d'en haut. Et l'influence qui vient d'en haut, c'est celle du Saint-Esprit qui vient nous influencer dans notre esprit et ça descend dans notre cœur. Et cette mesure de foi, elle est liée à l'amour de Dieu. Et étant liée à l'amour de Dieu, il ne lui reste et il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de lui donner des jambes, de l'action. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, je vous rassure tout de suite, n'attendez pas d'avoir à vos yeux une grande foi, parce que vous pourrez attendre longtemps. Mais cherchez la foi semblable à une graine de moutarde. Cette foi, quand vous l'avez là dans le cœur, elle est efficace pour percer les ténèbres, pour changer le cours de l'histoire, pour changer les circonstances de votre vie. Quand Dieu vient l'arroser de sa puissance. Pardon? Quand Dieu vient l'arroser de sa puissance. Voilà. Et c'est l'arroser de prière de reconnaissance. Et puis c'est l'arroser de prière de reconnaissance. Se nourrit cette graine. Voilà. Amen. Voilà ce que je pouvais vous partager, mais j'avoue, l'état brut, je m'en excuse auprès de vous, ça demande à être affiné, et je vais encore affiner ça. Mais je pense, à mon humble avis, avoir, pour moi, ça a été un réma. Donc, autant vous dire que je débarrasse un peu le grenier, parce que il faut débarrasser le grenier. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais qu'il faut que je débarrasse le grenier, parce que, non, cette mesure de foi, elle est trop importante, elle est trop précieuse. Elle est trop précieuse. Amen. Surtout que nous la possédons. Ce n'est pas que nous la possédons, mais il faut la faire vivre. Amen. Il faut la... Voilà. Je ne sais pas, Valérie, ce que tu en penses au premier jet comme ça. S'il y a quelque chose qui t'interpelle. Mais oui, mais je ne vais rien dire maintenant parce que sinon je ne saurais plus quoi dire dimanche. Mais j'étais partie sur, et je te rejoins, sur les mauvaises herbes, les fausses croyances. Ouais. Et le grain de sénévé, la graine de moutarde. Jésus ne prend pas cet exemple au hasard. Il aurait très bien pu prendre une autre graine, mais il prend celle-là. Ouais. Réponse dimanche.